Jean-Michel Quatrin. J'ai le plaisir d'avoir fondé la société Testoon il y a plus de 15 ans maintenant. Et donc au service de tous les professionnels et entreprises qui contrôlent, mesurent, testent le bâtiment. Voilà, c'est assez vaste. Merci Jean-Michel. Linda? Alors bonjour, moi c'est Linda, je travaille chez Testoon depuis maintenant 1 an et demi aux côtés de Jean-Michel et je m'occupe principalement des sujets de business development comme par exemple l'audit énergétique ou la numérisation du bâtiment ou encore d'autres sujets comme l'IRVE. Et voilà, donc je participe, je développe, je m'occupe de vérifier, de suivre les réglementations, de voir comment on peut adapter notre offre à tous ces marchés. On avait dit qu'on pourrait regarder aussi la partie audit et DTG, et puis les différents types de matériel qu'on pouvait avoir pour réaliser ces plans. Alors, moi, je vais faire un petit préambule en fait en disant que, comme je le disais tout à l'heure, nous on travaille avec les diagnostiqueurs depuis 2006. Et ce qui me frappe quand je regarde un petit peu en arrière, c'est que à cette époque, avant 2010, j'avais coutume de dire que ce qui était intéressant avec le marché du diagnostic immobilier, qui était un marché en plein développement, en pleine croissance, c'est que c'était une communauté de professionnels qui était déjà très numérisée. Les diagnostiqueurs, en 2006, il y avait 100% des diagnostiqueurs qui avaient une adresse mail, quasiment 100% avaient des sites internet. Et à l'époque, c'était la profession, je pense, la plus numérisée en France. Et parce que c'était un métier jeune, ils sont nés avec l'Internet, et donc ils ont tout de suite pris le pli de travailler avec le numérique. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses, et toutes les autres professions, à l'époque, les dentistes, ils avaient moins de 15% qui avaient des emails, les électriciens, il y en avait moins de 30%, etc., etc. Depuis, la totalité des autres professionnels se sont adaptés. Et ce que je peux voir aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de professions qui ont non seulement rattrapé leur retard, mais qui aujourd'hui sont passées à l'étape suivante dans la numérisation. Et c'est un petit peu le sujet ce que je souhaiterais qu'on aborde aujourd'hui, c'est que le diagnostic immobilier, que ce soit transactionnel, vente, avant travaux, ou, la restitution, ça reste un fichier PDF. Donc vous restituez des fichiers PDF. Ce fichier PDF, il est constitué en très grande majorité de textes et d'images et de photos. La partie plan, ça fait depuis des années qu'on en discute avec les clients diagnostiqueurs. Les avis sont assez partagés sur est-ce qu'on doit faire des plans ou pas, est-ce qu'on a besoin de plans pour faire une carresse, est-ce qu'on a besoin de plans pour faire un repérage, est-ce qu'on a besoin de... Alors il y en a qui nous disent qu'il faut faire des croquis, etc. Mais en gros, je dirais que dans la grande majorité, c'est un marché qui fait des dessins, des croquis, mais qui n'est pas encore confortable avec les nouvelles façons de représenter l'existant. Et la représentation de l'existant, que ce soit sous forme 2D ou sous forme 3D, depuis 15 ans, il y a eu énormément de progrès qui ont été faits là-dedans. Et il y a énormément de professions qui sont dans l'écosystème immobilier et construction qui les utilisent. Depuis, la construction est passée au BIM. Je ne vous parle pas évidemment des architectes et des bureaux d'études qui sont quand même avec des outils très sophistiqués. Les agents immobiliers sont passés à la visite virtuelle, etc., etc. Et donc, je vois venir, notamment avec les demandes, telles que celles qui ont été exprimées précédemment, d'une amélioration du rendu de ce qui est donné aux clients du diagnostiqueur. Et cette amélioration du rendu, elle passe probablement par le fait de faire évoluer... il y aura, je pense, encore pendant très longtemps une partie du rapport qui sera en forme PDF, mais probablement qu'on va de plus en plus restituer sous d'autres formats, qui vont être des formats plus interactifs, des formats plus partageables, des formats plus pour permettre de travailler ensemble, et peut-être justement que le diagnostiqueur va se retrouver au centre de l'écosystème dans lequel il y a du BIM, il y a de la maquette numérique, il y a du carnet d'information du logement. Les syndics aussi doivent faire leur évolution sur la façon de stocker et de partager l'information avec les copropriétaires. Et la question que doivent se poser les diagnostiqueurs aujourd'hui, c'est justement comment est-ce qu'eux, ils vont pouvoir agir dans ce domaine, comment est-ce que je restitue mes diagnostics dans le cadre d'un DTG
alors que les propriétaires, ils veulent avoir une représentation visuelle de leur bâtiment, etc., etc. Et donc tout ça, je pense que ça contribue à ce que les diagnostiqueurs doivent s'intéresser à cette révolution du numérique, à cette révolution de la captation de l'existant, de la représentation de l'existant et de la façon de l'utiliser, de la partager. Voilà. Alors, il y a bien sûr, alors je ne veux pas donner l'impression que les diagnostiqueurs sont en retard, ce n'est pas mon propos. Et je pense qu'Arnaud Rivoalen, qui lui est plutôt à la pointe là-dessus dans son entreprise, va me donner complètement un contre-exemple. Mais je pense qu'il est important qu'on aborde le sujet sous cet aspect. Enfin, il y a différents types de solutions, et donc là, on va voir un peu comment on peut faire ces différentes relevés de plan. Je vais laisser la parole à Linda, mais effectivement, tu as raison, et il y a des solutions qui peuvent permettre de monter en puissance graduellement. Il y a aussi du scan to go, du scan to fly. On peut scanner en se promenant, on peut scanner en mettant sur un robot, on peut scanner en mettant sur un drone. Et donc, il y a énormément de technologies aujourd'hui qui sont faites pour faciliter la capture. On ne va pas parler de tout ça. Mais effectivement, le P2P, c'est déjà l'évolution numéro 1. C'est le fait de passer d'un télémètre meilleur ami du diagnostiqueur, qui est un télémètre périmétrique, c'est-à-dire qu'on mesure les périmètres et les diagonales, à un télémètre P2P, c'est-à-dire qu'on pose au milieu de la pièce et qui va aller prendre les coordonnées X, Y, Z de chacun des points, et ce qui permet déjà de rentrer dans une logique plus précise et faire du 3D. Alors, je cite ça parce qu'effectivement, c'est une fonctionnalité qui est implémentée aujourd'hui pour les diagnostiqueurs uniquement dans le logiciel que fait OBBC, et je pense que ces fonctionnalités sont beaucoup trop peu connues des diagnostiqueurs. On va regarder effectivement comment on fait la capture avec des solutions. En fait, on va un peu illustrer tout ça avec donc des exemples de plans de modélisation adaptés au diagnostic, et un petit récapitulatif aussi des technologies et solutions qui existent, différentes solutions qui existent pour faire ce travail de plan. On va revenir un petit peu sur Testoon, juste un petit mot. C'est juste pour dire, en fait, donc Testoon distribue des appareils de contrôle et de mesure dans le domaine du bâtiment principalement. Et nos clients d'origine sont les diagnostiqueurs immobiliers, les bureaux de contrôle, et maintenant de plus en plus aussi les bureaux d'études. Donc notre vocation, notre but, c'est de bien comprendre les besoins de nos clients et de les rançonner au mieux en fonction de leurs besoins, et bien sûr aussi en fonction des contraintes réglementaires. Donc on s'intéresse de plus en plus donc à ces sujets de capture, mesure de la réalité dans le domaine du bâtiment. Donc voilà, donc le sujet d'aujourd'hui. Maintenant, on va faire un petit sondage. Alors, hop. Alors, voilà, Benjamin, j'ai appelé Benjamin en même temps qu'on ouais. fait le sondage. Donc il y a une question. Oui, alors justement, afin d'avoir votre avis sur la question, vous qui êtes plus sur le terrain, j'aimerais savoir, selon vous, quelle importance prennent les plans 2D et modélisation 3D dans les diagnostics. Est-ce que pour vous, c'est incontournable dès maintenant? Est-ce que ça va prendre de plus en plus d'importance dans le futur? Est-ce que c'est utile mais pas indispensable? Ou est-ce que vous pensez que c'est inutile? Voilà, c'est presque une enquête d'opinion. Allez, on vous laisse voter. 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Allez, on vous laisse afficher, Benjamin. Voilà, donc alors, on va prendre de l'importance dans le futur qui vient en majorité. Oui, d'accord. Donc inutile, personne n'a voté inutile en tout cas. Hein. Bah, c'est bien, du coup ça prouve que vous êtes intéressé au sujet et que oui, sinon vous ne seriez pas là en effet. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en effet, vous pensez que ça va prendre de plus en plus d'importance dans le futur, ce qui est vrai. Et utile mais pas indispensable. Il y a des personnes qui pensent ça aussi. Donc oui, à voir. Donc je vais vous présenter tous les éléments et en effet on va voir comment on peut gérer ça efficacement. Donc là c'est un peu petit. Donc si on reprend les avantages de la capture de la réalité, donc faire une acquisition en 3D d'un lieu, donc permet donc de relever l'existant tel qu'il est. Et d'ensuite pouvoir travailler sur le jumeau numérique ou le lieu qu'on a numérisé, enfin retravailler dessus après et en retirer donc des livrables. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est simple, c'est rapide. Et les livrables qu'on peut en retirer donc, à utiliser peuvent être donc, une visite virtuelle du lieu, ça peut être des plans 2D plus ou moins automatisés en fonction de la technologie choisie. Ça peut être aussi tout ce qui est nuage de points, modélisation 3D.
Voilà, donc là, on travaille plus sur de la précision et en fonction des technologies. Donc tout va dépendre des besoins et de ce qu'on en fait. Donc ensuite, si on regarde le rapport du BIM par rapport à la capture de la réalité, donc le BIM, qui est la modélisation, qui correspond à la modélisation des informations du bâtiment, permet de retracer toutes les étapes de vie du bâtiment, de sa phase de conception à sa destruction. Et durant toutes ces phases, une maquette numérique peut être faite et est intéressante pour rassembler toutes les informations. Donc, par exemple, dans la phase de construction, pour faire un suivi chantier et vérifier que ça correspond bien à ce qui a été fait, ce qui a été conçu au départ, c'est bien de travailler avec un outil de capture qui va permettre ensuite d'avoir une maquette numérique pour pouvoir suivre tout ça. Et pareil dans les phases, en phase de rénovation, ou pour les projets de rénovation plutôt, là ça prend plus tout son sens encore, parce que du coup ça permet de suivre la rénovation du bâtiment et de voir comment ça évolue. Soit on peut à ce stade-là, soit on peut être nous-mêmes créateurs de la maquette numérique, ou soit on peut insérer les informations qu'on a pu obtenir en capturant l'existant et l'insérer dans une maquette numérique existante. Et pareil, donc en phase d'exploitation-maintenance aussi, c'est intéressant. En phase de démolition aussi, pour avoir déjà tout l'historique du bâtiment et voir ce qu'on peut faire à la fin de tout ce qui reste, quoi. Donc, voilà. Donc ça, on fait une petite synthèse des différentes technologies qui existent. Donc on a déjà parlé du système point-à-point avec le télémètre laser. Il existe aussi ce qu'on appelle appareil photo stéréoscopique, comme le BLK 3D, qui permet de prendre des photos du lieu et directement de faire des mesures sur l'appareil en lui-même. Ou encore des caméras 3D telles que celle de Matterport, qui peut du coup, donc je vous montrerai plus en détail après, mais qui permet d'avoir des visites virtuelles, des plans, une capture du lieu. Et des technologies plus avancées telles que les technologies laser, comme la caméra Pro 3 de Matterport ou le scanner BLK 360, qui eux sont plus performants, vont être plus rapides et plus précis en fonction de la technologie choisie, Matterport ou Leica, et permettent du coup d'être utilisés également en extérieur. Donc là, c'est... Donc, pour schématiser et expliquer un petit peu les différentes chaînes logicielles qui peuvent exister pour les scanners, on peut travailler soit selon la chaîne logicielle de Matterport, qui va permettre donc d'exploiter directement un jumeau numérique après avoir scanné les lieux, et où il y aura très peu de traitement, voire pas du tout. Donc on va extraire directement du jumeau numérique les photos dont on a besoin, la visite virtuelle, un plan automatique, un fichier nuage de pointe déjà nettoyé, ou voire même commander une maquette BIM. À l'inverse, donc avec la solution Leica, qui est différente, qui est plus précise aussi, plus performante, mais qui va nécessiter un petit peu plus de travail. Donc le nuage de points obtenu va devoir être traité sur un logiciel spécifique nuage de points, avant d'en pouvoir ressortir une modélisation 3D sur un logiciel CAO. Et pareil pour le plan, ça nécessite de le travailler un peu plus, c'est moins automatique. Mais voilà, mais tout ça dépend bien sûr des besoins des clients et de la précision dont ils ont besoin, quoi. Alors maintenant, si on illustre un petit peu comment la technologie Matterport et les caméras 3D de Matterport fonctionnent, elles utilisent en fait une intelligence artificielle appelée Cortex, qui utilise le deep learning, et ça permet en fait de créer des images 3D à partir de photographies 2D ou des scans 3D. Et tout ça va permettre de créer des modèles 3D immersifs automatiquement. Voilà, tout à fait. Donc là, on voit un petit peu un petit schéma de comment ça prend. Donc ensuite, si on schématise l'ensemble de la solution Matterport, on peut dire que la solution permet de capturer à l'aide d'un outil de capture et de l'application. Elle permet d'héberger ce qu'on a scanné sur l'espace cloud Matterport. Le traitement du jumeau numérique est automatique, il n'y a rien à faire. On le retrouve directement sur l'espace tout fait. Et ensuite, on peut l'exploiter à notre guise et en extraire les données dont on a besoin.
comme par exemple les livrables que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc là, voilà, si on illustre un petit peu, on voit ce qu'on peut obtenir d'un bâtiment ou d'une maison après les avoir scannés. Donc là, c'est un jumeau numérique qu'on appelle maison de poupée. Donc là, on voit qu'on peut faire des gros projets. Donc si on compare ça au flux de travail Leica, on voit que pour Leica, donc pareil, on va scanner à l'aide d'une tablette et de l'appareil. Mais ensuite, il va falloir envoyer le nuage de points sur un logiciel de traitement, de nettoyage de nuages de points. Et il va falloir retravailler ça au bureau pour pouvoir le mettre comme on le souhaite. Et ensuite, pouvoir l'utiliser pour modéliser et créer des conceptions. Donc là, c'est un petit exemple de ce que peut fournir le BLK 360. Donc ça, c'est des exemples de nuages de points. Colorisés, merci. Ouais. Oui, c'est vrai, mais c'est parce que la qualité est assez bluffante avec ce scanner. Donc on voit bien. Donc ça peut être utilisé ensuite pour faire des conceptions 3D, des modélisations 3D. Pareil, donc avec le BLK 3D, donc ça c'est une toute autre utilisation. Donc là, c'est pour ça va permettre de prendre des photos en 2D et de prendre des mesures directement sur ces images et directement sur l'appareil photo. Ça veut dire sur le terrain, on peut prendre nos mesures, on peut regarder en fait. Ouais, c'est ça. Façade, on voit directement en fait une façade mesurable, quoi. On voit directement les mesures sur la façade, directement sur le terrain. Et ça permet de prendre plein de photos et de l'utiliser pour prendre des distances aussi. Donc ensuite, si on regarde maintenant plus précisément par rapport au diagnostic. Donc par exemple, par rapport au diagnostic PEMD. Donc là, si on regarde. Donc l'intérêt, ça va être de faire un premier relevé sur site du lieu en déconstruction, en rénovation. Et ensuite de pouvoir utiliser ce qu'on a vu sur le terrain, de pouvoir l'exploiter après coup donc au bureau, et de pouvoir ensuite faire tout ce dont on a besoin de faire, c'est-à-dire identifier les différents éléments, vérifier ce qui pourrait éventuellement être à jeter ou pas ou à récupérer, prendre autant de photos que nécessaire, avoir accès en fait aux endroits inaccessibles ou difficiles d'accès à cause de la déconstruction, prendre des mesures directement sur le jumeau numérique, faire des descriptifs de matériaux, de repères, de repérage, etc. pour voir où on peut repérer quoi, et pourquoi pas émettre des propositions quant à la réutilisation des matériaux ou des différents éléments, et partager tout ça avec des collaborateurs ou des tiers pour échanger sur le sujet, pour qu'ils aient un visu du lieu qu'on a analysé. Donc là, on peut prendre tout type de photos, zoomer sur les objets et prendre tout type de photos. Mesure, ça vient juste après. Là, on peut prendre des mesures, voilà, des murs, des fenêtres, des objets, de tout ce qu'on veut sur le jumeau numérique, sans avoir à bouger. En fait, on le fait du bureau, de son ordinateur. Oui, c'est ça l'intérêt, c'est aussi j'ai oublié un truc, j'ai pas besoin de retourner sur le terrain. Parce que du coup, finalement, j'aurais pas plus d'infos sur le terrain que ce que j'ai dans mon jumeau numérique. Et donc, je peux le faire directement depuis le bureau. Tout à fait. Et donc, ça, c'était des pertes de temps aussi pour les diagnostiqueurs. De devoir retourner sur le terrain. Devoir retourner parce qu'il manque une info. Et ça peut être des personnes différentes. Oui, la personne qui va aller sur le scan va avoir un certain type de compétences. Et puis ensuite, la personne qui va faire l'analyse au bureau, elle aura d'autres types de compétences. Plusieurs collaborateurs peuvent travailler sur le même jumeau, le modifier, échanger dessus. C'est ça aussi qui est pas mal. Et du coup, là, c'est un exemple en fait de ce qui a été fait pour un lieu en déconstruction aux États-Unis. Et là, on voit en fait qu'on peut repérer à l'aide d'une légende, par exemple, des escaliers en fonte d'origine, donc qui doivent être remplacés. Donc du coup, il y a de la récupération à faire. Et pareil là pour cette gaine de climatisation, elle doit être enlevée. Donc voilà, on met un petit descriptif, gaine va être enlevée, on explique un peu ses caractéristiques et on partage ça, quoi. Top. Donc ça, c'était pour le diagnostic PEMD. Maintenant, pour les diagnostics avant travaux, donc ce qui va être intéressant, c'est les croquis,
comme ça a été dit précédemment. Donc en effet, c'est obligatoire là pour les diagnostics avant travaux amiante, plomb, termites. Et voilà, récupérer un croquis, il n'y a rien de plus simple. Avec la solution Matterport, ça sort en automatique. Donc voilà, on peut obtenir ça simplement et rapidement. Si on regarde un peu plus près pour le diagnostic amiante, c'est intéressant parce que du coup, on n'a pas besoin de se déplacer sur un site dangereux. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, donc on relève une fois sur le site, ensuite on exploite tout au bureau. On n'a plus nécessairement besoin d'y retourner. Ce qui va être intéressant ici, c'est de marquer les endroits où on a fait les prélèvements amiante et de les mettre sur le jumeau numérique pour après coup, après avoir obtenu les résultats au labo, on peut indiquer sur le jumeau là où il y aurait éventuellement de l'amiante. Je vais rassurer les préleveurs, on ne peut pas encore faire le prélèvement sur le jumeau numérique. Donc, il faut quand même aller sur le site pour les faire. C'est vrai. Et pareil, tout ça peut être partagé. Voilà. Soit s'il y a différents collaborateurs qui travaillent sur le sujet, soit un tiers qui veut recevoir les informations sur le bâtiment, sur là où il y aurait de l'amiante ou non. Et pareil, on peut aussi modéliser en 3D pour mieux repérer encore dans l'espace les endroits où il pourrait y avoir éventuellement de l'amiante, mieux localiser et préciser en fait. Voilà, mettre des descriptifs et préciser. Comme ça, on voit dans l'ensemble du lieu. On peut, en modélisation 3D, on voit directement sur l'ensemble du lieu où c'est situé. Bon, si on parle un peu du diagnostic technique global, on voit qu'il peut y avoir différentes utilisations intéressantes. Donc, par exemple, pour illustrer l'état apparent des parties communes, des équipements communs, on peut prendre une série de photos, on peut avoir une visite virtuelle des lieux, tout ça à mettre à disposition. On peut également, pour la partie plus technique et plus analyse de la gestion, on peut avoir des plans 2D, on peut utiliser la modélisation 3D, voire la maquette numérique, pour pouvoir renseigner toutes les caractéristiques physiques et fonctionnelles du bâtiment. Et pourquoi pas aussi utiliser des outils qui existent sur la solution Matterport à partir du jumeau numérique, caractériser toutes les principales caractéristiques de la propriété, voilà, qui peuvent être partagées ensuite. Donc pareil, parfois il peut être demandé donc un DPE, voire un audit énergétique pour diagnostiquer le bâtiment. Donc pareil, ce qui est intéressant avec les outils de capture, c'est qu'on peut mettre des descriptifs du site. On peut mesurer les intérieurs, les façades aussi, et donc agrémenter le diagnostic, le compléter avec tout ça. Et notamment, voilà, le BIM est très utilisé pour optimiser la performance énergétique des bâtiments. Donc du coup, travailler avec la capture de la réalité, permet de faciliter ensuite le suivi avec le BIM. Donc si on regarde de plus près l'audit, bon, il va y avoir aussi l'audit maison individuelle là, qui va rentrer en vigueur. Il y a aussi le décret tertiaire. Donc ça, là, c'est intéressant de pouvoir avoir des outils, voilà, que ce soit visite virtuelle ou tout ce qui est avoir des photos des intérieurs, des extérieurs, pouvoir mettre des descriptifs des équipements. Alors surtout du coup pour l'audit de tout ce qui est chauffage, ventilation, refroidissement, pouvoir les repérer, mettre le descriptif, les caractériser. Et pourquoi pas aussi prendre des mesures, bien sûr, intérieures et extérieures. Et pouvoir avoir des plans, des modélisations qu'on peut partager ensuite pour le suivi du lieu, du bâtiment ou de la maison. Donc voilà. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour.